Chers collègues, mesdames, messieurs, lors des manifestations du 23 mars contre l'extrême droite et du 1er mai pour le droit des travailleurs, des exactions ont été commises en France et à Lyon. Ces violences, ces dégradations, ces agressions sont insupportables et nous les condamnons fermement. Des commerces, des bâtiments, du mobilier urbain ont été dégradés. Nous adressons notre soutien aux commerçants et aux habitants qui en ont été victimes, en particulier à 6e Sens Immobilier et à ses employés dont l'engagement dans le mécénat est remarquable. Et puis, il y a les agressions verbales et physiques envers les militantes et les militants de la gauche sociale et démocratique ou écologiste, que ces petites meutes encagoulées, en réalité des émeutiers, cherchent à brutaliser pour les évincer des cohortes de manifestants tranquilles et sincères mobilisés pour notre démocratie. Ces mêmes courageux vont menacer jusqu'à leur domicile le président de la métropole ou le maire de Lyon. C'est inadmissible. Nous n'acceptons pas cette banalisation de l'intimidation de la violence. Je sais que dans cette assemblée, nous partageons tous et toutes cette détestation. Face à ce climat délétère, entretenu délibérément par quelques activistes, pyromanes du bien vivre ensemble, ne soyons pas dupes. Notre responsabilité est de veiller, nous-mêmes, à ne pas contribuer à la surenchère d'outrance sous prétexte d'en tirer un pseudo-bénéfice médiatique électoraliste, faire le buzz à tout prix. Notre responsabilité est de les combattre politiquement. La démocratie en péril, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est plus un concept, mais bien une réalité avec la dérive populiste, illibérale et autoritariste de Trump. Malheureusement, on voit bien que Elon Musk et son Doge, le département de l'efficacité gouvernementale, en inspire quelques-uns en France et à Lyon en particulier. Notre petit Doge local, ici c'est Laurent Wauquiez, l'ancien président de la région, devenu conseiller spécial du nouveau président pour contourner la loi sur les cumuls. On se souvient de l'épisode du Théâtre Nouvelle Génération lorsque Laurent Wauquiez l'avait privé de budget pour punir son directeur, Joris Mathieu. Le petit Doge et ses amis pratiquent l'écolo-bashing permanent pour affaiblir les politiques portées sur notre territoire en faveur d'une transition, bifurcation écologique juste et efficace. Ils remettent en question les zones à trafic limité, les zones à faible émission, au mépris de l'enjeu de santé publique et des préconisations de l'OMS, alors que les émissions polluantes causent encore des dizaines de milliers de décès précoces et 30 000 cas d'asthme supplémentaires chez les enfants. J'ai été délégué départemental à l'éducation nationale. Allez compter dans les écoles de notre ville le nombre d'enfants présentant des troubles respiratoires. On peut se féliciter de l'amélioration de la qualité de l'air à Lyon et la métropole, et s'il faut mieux l'accompagner sans doute, ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Le Conseil d'État estime que la situation n'est pas stabilisée. Laurent Wauquiez et ses amis préfèrent porter leurs efforts sur le démantèlement d'entités publiques rattachées au ministère de l'Environnement, avec la mise en cause de l'Office de la biodiversité et de sa police de l'environnement, de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et aussi du CEREMA qui accompagne les collectivités publiques jusqu'à Météo France qui est dans leur collimateur. Dans le viseur de Les Républicains figure aussi l'économie sociale et solidaire. Évidemment, elle est sociale et solidaire. Et avec la remise en cause de ESS France, du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES, évidemment, dans la suite logique de sa surenchère avec Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, inspiré par l'attaque trumpiste sur Harvard, a décidé de s'attaquer à l'université Lyon 2. Il vient d'annoncer le gel de 19 millions de subventions, mettant en péril le cursus de 27 000 étudiants, et tant pis pour sa présidente qui a reçu depuis des menaces de mort. Nous assurons de notre soutien toutes les victimes collatérales d'agitation idéologique
inspiré des États-Unis de Donald Trump. Un seul espoir, c'est qu'après Elon, l'arrivée de Léon remette du bon sens. J'aurais voulu terminer par des propos un peu plus légers. Il se trouve que j'aime le foot. J'ai vu Pierre Oliver essayer de chauffer le virage nord et les bas de Gaune avec ses amis LR. Il faut arrêter, Pierre, ces pitreries. Je ne vais pas vous rendre responsable de la piètre qualité de cette fin de saison, mais enfin, il ne faudra pas leur en vouloir si les bas de Gaune vous traitent de scoumoun, car depuis votre prestation au Groupama de l'OL a raté sa qualification pour la Ligue des Champions. On ne va pas en faire un fromage. En revanche, quand j'étais président du Football Club Croix-Roussière, je n'aurais pas aimé ce que vous avez dit. J'ai entendu « j'aime pas les Verts, vous non plus ». C'est là qu'on voit l'affiliation populiste aux accents trumpistes. Donc pour vous, c'est clair, c'est votre côté bad doge. La gagne, c'est la haine de l'adversaire. Mais pour moi et pour d'autres, c'est plutôt l'amour de la victoire et du dépassement de soi. Je sens bien que le foot en titille de plus en plus en ce moment au sein de notre Assemblée, à vouloir être qualifié, alors pas pour la Ligue des Champions, mais pour la coupe tant convoitée de la mairie de Lyon. Tous, vous voulez jouer devant. Pierre, il va falloir vous résoudre à passer derrière. Latéral droit, peut-être, même si vous êtes plusieurs sur ce poste. Il va falloir accepter la concurrence. Et de toute façon, il n'y aura pas d'arrière latéral gauche dans votre équipe. Devant, c'est la bousculade, parce que Georges, qui jouait normalement centre-gauche, veut absolument le brassard, quitte à passer sur la droite. Sauf que le président Macron l'a décidé, c'est Jean-Michel qui sera capitaine, même s'il doit changer les règles du jeu juste avant le match. Lyon mérite mieux. Merci.